Bonjour à tous. L'actualité nous montre un monde où la paix est véritablement fragile. La violence éclate partout, les théâtres de guerre se multiplient et nous voyons bien que dans nos sociétés, là où nous pensions être en sécurité, la violence surgit dans notre quotidien sans être invitée. Nous avons un questionnement aujourd'hui qu'il faut véritablement se poser. Comment faire pour vivre en paix? Est-ce que toi-même, tu peux vivre en paix? Dans un monde agité, dans un monde où la guerre est quotidienne, est-ce que toi-même, tu peux vivre en paix? Est-ce que nous pouvons vivre en paix? C'est vrai que cette agitation tout autour est véritablement une guerre qui est déclarée par les armes, mais c'est aussi une guerre dans le quotidien, dans les foyers, dans les familles. Chacun est en guerre, peut-être par rapport à lui-même, par rapport à son passé, par rapport à son vécu. Chacun peut être en guerre aussi avec son prochain, pour se battre, pour obtenir des choses ou se battre pour défendre ses intérêts, se battre parce que l'on a l'impression que l'autre veut véritablement vous entraîner dans ce que vous ne souhaitez pas. Il y a toutes sortes de guerres et c'est alors que la violence surgit, que la violence verbale se manifeste, que cela peut déborder et c'est encore la violence qui peut aboutir effectivement à des disputes, à des divorces. La violence est véritablement réelle. Elle est en fait intérieure et elle s'extériorise. Cette violence est d'abord dans les cœurs parce qu'il y a quelque chose qui est d'abord une semence à la violence. Quelle est cette semence? C'est la haine, c'est la colère qui a pu être nourrie depuis très jeune, qui a pu s'installer par rapport à un vécu. Et à partir de ces choses-là, eh bien, lorsque à l'intérieur il y a la colère, il y a la haine, il peut se manifester cette guerre, cette violence. Vivre dans la paix, c'est véritablement se tourner vers celui qui incarne la paix. Celui qui incarne la paix, c'est le Seigneur. Il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il est le prince de paix. Il est celui véritablement qui veut vous donner la paix au-delà de tout ce qui peut vous entourer. Quand bien même vous seriez en pleine guerre, mais avec le Seigneur, la paix dans votre cœur vous donne véritablement de transcender ce qui vous entoure. Il est le prince de paix et il vous dit dans sa parole que je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Et cette paix, nous devons apprendre à la recevoir. Pourquoi? Parce que le monde, oui, peut signer des traités de paix, le monde peut nous dire « soyez en paix », mais au fond, nous savons qu'il ne s'agit là que d'une parole donnée, une parole humaine qui n'est pas tenue. Et bien souvent, combien de traités de paix n'ont pas été respectés? Combien de situations ont pu véritablement prévaloir dans la violence? Nous voulons la paix, nous voulons que le prince de paix puisse, lui, au contraire, eh bien, dominer. Pourquoi? Parce que dans le monde, sur cette terre, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est lui. Lui qui est à l'origine de la guerre, lui qui est à l'origine de toute forme d'anxiété, d'angoisse, et c'est lui qui veut vous pressurer, vous oppresser. C'est lui qui est à l'origine de ces choses. Et il faut véritablement prendre conscience qu'il inspire de mauvaise humeur, une colère, une frustration, qui est en fait une forme d'orgueil qu'il manifeste par toutes sortes de choses qui vont surgir au-dedans de vous, des sentiments négatifs. Il faut accepter d'être débarrassé de cette colère et cela, eh bien, va vous demander véritablement de pardonner. Il faut accepter le pardon. Le pardon va vous libérer de l'intérieur parce que bien souvent, la colère est née de choses que vous n'avez pas acceptées ou qui vous ont choqué, qui vous ont frustré depuis jeune ou dans votre passé et qui ont été comme une semence de colère qui nourrit une certaine violence, qui nourrit une certaine angoisse, qui nourrit une anxiété et vous devez en être débarrassé. Comment faire pour être débarrassé de cette anxiété?
Il faut tout simplement accepter le prince de la paix. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, lorsque vous acceptez la présence et la personne du Seigneur, lorsqu'il vient, il vient avec son amour. Et son amour est là pour vous rassurer. Parce que l'amour du Seigneur peut combler une âme. Une âme a besoin d'un amour éternel. Une âme est éternelle, effectivement. Et elle a besoin de pouvoir de pouvoir s'attacher à l'amour de Dieu pour être épanouie et pour être libérée de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. L'angoisse qui vous oppresse, l'angoisse, l'anxiété disparaîtra lorsque vous ferez confiance au prince de paix. Et cela est un choix. Vous devez faire le choix de Dieu lui-même, le choix de vivre en paix, autant que cela dépend de vous, avec tous les hommes. Cela vous demande effectivement de faire un effort aussi, un effort de patienter envers votre prochain, un effort de ne pas partir sur l'irritation, mais de vous humilier selon le psaume 37 qui vous dit de ne pas s'irriter, ce serait mal faire, d'abandonner la colère. La colère s'abandonne, c'est une oppression et lorsque vous la gardez, eh bien elle donne accès au diable. Et le diable, à ce moment-là, eh bien s'installe dans votre cœur. Il met encore plus de colère. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas garder la colère, de ne pas se coucher avec la colère. Alors, aujourd'hui, eh bien je vous invite à véritablement faire un travail intérieur pour renoncer à toute forme de colère intérieure. Acceptez de revenir sur votre passé pour pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Acceptez de vous libérer de toutes les frustrations du passé afin que cela ne puisse pas gêner vos relations quotidiennes de maintenant. Réalisez que Dieu est un Dieu de paix et il veut vous faire vivre en paix. Il veut que vous développiez la paix. Il veut que vous fassiez son œuvre dans la paix, non pas dans la concurrence, non pas dans la jalousie, non pas dans la méchanceté, mais vraiment avec un cœur de paix et être surtout un artisan de paix, quelqu'un qui donne la paix tout autour de soi. Soyez bénis, réalisez que le Seigneur est là pour vous imprégner de sa paix. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.